Vous vous souvenez les élèves de 6e 4 que j'avais décidé qu'en 2024 je serais toute résilience et toute acceptation. Alors après l'épisode de Lucette, Lucette c'est ma voiture, elle va bien, je l'ai emmenée au garage. Monsieur Vigny avait raison, en fait elle avait plus d'huile. Bravo la prévôt. Donc elle démarre, donc je serai bien au collège demain. Oui, on est dimanche. Eh bien là j'avais tourné toute cette vidéo. Non, Lucette c'était parce qu'en fait je m'étais dit heureusement c'est arrivé un vendredi, elle est tombée en panne vendredi, enfin je suis arrivée au collège et j'ai cru que j'allais pas repartir. Bon, je m'étais dit heureusement que ça arrive un vendredi, si c'était arrivé en pleine semaine ça aurait été une galère, tout ça. Donc déjà j'avais fait un gros effort et là j'avais filmé toute cette vidéo hier, j'ai passé 3 heures ce matin, je me suis réveillée à 6 heures, j'avais passé 3 heures à faire le montage, j'ai tout perdu, problème informatique. Mais je me suis à peine énervée, j'ai peut-être lâché une petite larme de tristesse, mais après je me suis dit oh, il y a bien pire dans la vie. Il y a des vrais problèmes. La maladie, les accidents, la guerre, la famine. Bon, perdre ces vidéos, bah au pire, on refait. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Comme disait ma grand-mère. Elle en disait des trucs, ma grand-mère, quand même. Bon bref, on enchaîne. Allez, c'est parti. Donc, vidéo du jour totalement de saison. En ce moment il fait froid, vous êtes au courant, hein, où que vous soyez en France, hein, globalement il fait très froid, hein, petit anticyclone sibérien sur nos tronches là. Donc on se pèle, il se trouve que dans les établissements scolaires le chauffage est pas toujours génial, les établissements sont plutôt anciens et malheureusement il y a énormément de déperdition de chaleur et donc on se gèle le fiacre, hein. C'est vraiment c'est le titre de la vidéo. On se gèle le fiacre. On passe des journées à 12 degrés. 12 degrés. C'est un peu faible. Donc vous avez remarqué les élèves, mon style vestimentaire absolument génial. J'ai réhabilité mes amours d'ancienne jeunesse où je me mettais des... Est-ce qu'il y en a qui l'ont fait? Tiens, vous me le direz dans les commentaires. Par-dessus mes jeans qui ont eux-mêmes des collants thermiques en dessous, je me mets des écharpes ou des pagnes, enfin bref, je me fais des jupes par-dessus les jeans. Ça, c'était vraiment la mode grunge de l'époque. Voilà, et je recommence, du coup, devant mes élèves qui sont effondrés par mon style vestimentaire. Enfin bon. Entre le style et le chaud, hein, la sensation de chaud, j'ai choisi la sensation de chaud, hein. Tant pis pour le style, on repassera. Bon, en vrai, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien. Ça me rappelle quand j'étais jeune, quoi. Donc, vidéo sur les adaptations du corps au froid. J'ai vraiment l'impression de me redire, bah oui, forcément, hein. Donc je ressors mon cahier parce que j'avais pris des notes quand même, histoire de faire une vidéo pas trop décousue cette fois-ci. Et donc on va parler thermorégulation, tous les processus que met en place le corps humain pour essayer de lutter contre les variations de température et en l'occurrence le froid. Allons-y, c'est parti. Non mais tu comprends Gabin pourquoi je veux pas que tu sois sur... C'est pourquoi que je veux pas que tu sois sur internet? Parce que sinon... Sinon quoi? Sinon on voit ma vie privée. Ouais voilà, tu es petit. Quand tu seras plus grand, si tu veux, tu iras sur internet, tu montreras ta tête, mais pour le moment, les enfants, pas sur internet. Hein mon doudou? C'est trop dangereux, il y a des gens pas bien intentionnés. Donc, je te cache, je ne veux pas que tu apparaisses. Non. Bon, déjà, quand on parle de thermorégulation, de quoi on parle? La thermorégulation, c'est tous les processus... Ah, j'ai un cil dans l'œil. C'est tous les processus qui permettent à un organisme... On parle de thermorégulation surtout sur les animaux, hein, pas sur les végétaux. L'ensemble de tous les mécanismes qui permettent à un organisme de maintenir sa température à une valeur relativement stable. Alors, elle est variable d'une espèce à l'autre. On reviendra sur la température basale humaine, qui a été réévaluée récemment. Grosso modo, il y a deux grandes catégories d'organismes animaux. Il y a les animaux dits poikilothermes ou ectothermes, qui, eux, ne peuvent pas activement
réguler leur température et qui donc vont par exemple se mettre au soleil comme le lézard pour augmenter leur température quand ils ont trop froid, ou au contraire se mettre à l'ombre, etc. quand la température basale est dépassée et que du coup il faut remettre le corps au froid. Donc il n'y a pas de processus actif. Après vous avez les animaux dits homéothermes, dont nous, humains et mammifères, j'ai mes enfants qui gueulent derrière, c'est vraiment trop génial. Humains et mammifères, nous faisons partie, homéothermes ou endothermes, qui sont capables de réguler activement leur température interne par des processus métaboliques, biophysiques, etc. Donc c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Et nous, on va voir surtout la régulation de la température par rapport au froid cette saison. Ça gueule! Bon, hier, j'avais sorti le trépied, j'avais mis toute mon installation, mais là, vraiment, aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Flemme absolue. Je viens de faire preuve de pas du tout de bienveillance vis-à-vis de mes enfants. Je viens de gueuler carrément. Je leur dis que la prochaine fois que je les entendais hurler, parce qu'ils se pouillent tout le temps, hein, les deux petits, les deux derniers se pouillent tout le temps. Ils ont 4 ans d'écart, 3-4 ans d'écart, et du coup c'est tout le temps là. Autant le grand il est tranquille, mais 6 ans d'écart du coup. Mais les deux petits, mais vraiment, mais pas. Donc je leur ai dit que la prochaine fois que je les entendais gueuler, je les foutais punis dans leur lit. Voilà. Ils m'ont dit oui. Bon là j'entends déjà que c'est en train de gueuler. Bon, bref, c'est pas grave. Ils se battent parce qu'ils sont en train de faire des dessins d'arc-en-ciel et que du coup ils sont pas d'accord sur l'ordre des couleurs. Je l'ai préparé la vidéo avec les arcs-en-ciel, je vais la faire. Pour ce qui est de la thermorégulation, il y a deux processus qui s'affrontent. Le processus de thermogénèse, c'est quand on est exposé au froid et que donc on essaye de générer de la chaleur pour rehausser la température basale. Et le processus inverse, qui est le processus de thermolyse, qui consiste à faire l'inverse. Lyse, ça veut dire détruire, thermolyse, détruire la chaleur. Donc en fait, c'est tous les processus physiologiques. Il y a quelqu'un qui m'appelle. Purée, il y a quelqu'un qui m'appelle. C'était ma mère qui m'appelait de l'étage. Parce qu'on est comme ça, on s'appelle. Plutôt que de descendre. Voilà. Elle me rappelle. Bon, je lui réponds. Et nous y revoilà après plein d'interruptions. Donc la thermolyse, c'est le deuxième processus. Thermolyse, c'est-à-dire tous les processus qui permettent de faire descendre la température de l'organisme parce que à l'extérieur il fait extrêmement chaud et donc on essaye de baisser la température basale. Voilà, ce sont deux processus engagés dans la thermorégulation. Alors, avant de faire sortir mes enfants de leur punition, parce que oui, ils ont été punis, évidemment, non, eux, c'est pas des moines zen, hein, ils font pas ce que je leur dis systématiquement. Pourquoi est-il si important de maintenir une température basale stable, plus ou moins stable? Eh bien, tout simplement parce que les organismes vivants fonctionnent sur des bases de réactions chimiques. Tous les processus physiologiques sont basés sur des réactions chimiques. Et donc ces processus, d'après les lois de la thermodynamique, ne se réalisent de façon optimale qu'à des températures particulières. Dès lors qu'on s'éloigne, que ce soit dans les températures trop chaudes ou trop froides, de cette température de référence, eh bien les processus physiologiques ne se font plus. Et donc on risque des dysfonctionnements, des lésions, voire la mort. Donc voilà. Nous sommes un petit tube à essai. En permanence, des réactions se passent dans notre corps, des réactions chimiques, et ces réactions chimiques ne se passent qu'à des températures optimales. Donc, je pense beaucoup à Madame Mayoufi, Madame Briage, etc., mes collègues de physique-chimie, qui dans leur labo ont 9 degrés. Et bien c'est pour ça, les élèves, que certaines réactions, vous n'arrivez pas à les faire, certains TP ne peuvent pas se mettre en place, parce qu'à 9 degrés, certaines réactions chimiques ne se font pas. Voilà, petit message subliminal. Attendez, je vais les faire sortir de leur punition. La punition est levée les garçons, vous allez voir Granny. Pour voir Granny, je vous demande pas votre avis, vous y allez tout de suite. Go. Merci beaucoup, maman. Il est malin, il est malin. Ouais, vous allez avoir une explication, c'est sûr. Go. Go voir Granny. Allez hop. Non mais bon, on va pas commencer à négocier avec des gamins de 4 et 6 ans quoi. 4 et 8 ans, n'importe quoi. Bientôt 8. Bref, on négocie pas, ça va. Bon. Allez, ça fait tomber les jouets dans les escaliers. Génial. Ma mère est une sainte. Quand elle voit que j'en peux plus, elle me les récupère. Et elle leur met les pendules à l'heure.
Alors, la température qui nous intéresse, la température basale, il est important qu'elle soit maintenue principalement sur ce qu'on appelle le noyau, c'est-à-dire le tronc, là où se situent les organes vitaux. Est-ce un hasard? Pas forcément. Et pas sur les extrémités. Il peut arriver qu'il y ait un grand différentiel entre les extrémités du corps, les doigts, les membres extérieurs, etc., la peau éventuellement, et voilà, le noyau central, là où se trouvent les poumons, le cœur, le cerveau, le système digestif. Donc en général, ça se voit très bien grâce à des imageries thermiques. On se rend compte... Tiens, j'ai mon grand qui vient de se matérialiser. Ah non, mais pourquoi vous revenez? Bah en fait, Granny nous a dit qu'on doit mettre nos chaussons. Granny vous a dit de mettre vos chaussons. Eh bah oui, elle a raison Granny. Parce que justement, vos extrémités sont en train de perdre de la chaleur. Ça faisait lien. Vous voyez, ça faisait sens. Bref. Donc, il peut y avoir un gros différentiel entre la température vraiment interne et la température des extrémités. Ça se voit très bien sur les imageries thermiques. C'est pas très gênant. Bon, après, si ça se prolonge trop longtemps, si vos extrémités sont trop longtemps au froid, ça peut engendrer des dégâts. Mais ça, on le verra dans une autre partie de la vidéo. Bon, alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les réponses du corps humain au froid et du corps humain. C'est pareil, je vais encore être interrompue. Vous comprenez mieux pourquoi je peine à faire une vidéo par semaine ou un truc comme ça. Mais parce que je ne peux pas. J'ai mes enfants dans les pattes. Je suis interrompue tout le temps, même si ma mère les prend, ils redescendent. C'est ah là 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 là. On peut pas. Puis alors, tourner une vidéo quand on est interrompu toutes les 10 secondes, c'est comme faire n'importe quel boulot et être interrompu toutes les 10 secondes par quelqu'un qui nous sollicite. Enfin, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est très fatigant. La charge mentale des parents, on la connaît, hein. Bon, là, je suis en plein dedans, là. Bon, bref. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les réactions du corps humain au froid. C'est dommage parce que des processus de thermogénolyse, non, de thermogénèse chez les animaux, il y en a plein, il y a plein d'adaptations hyper intéressantes, mais bon, on n'a pas le temps dans cette vidéo. Donc, on va se concentrer sur le corps humain. Alors, première cause de perte de température, on va parler des pertes de température. Qu'est-ce qui fait qu'on va perdre de la température dans notre corps? Je change de bras parce que je n'ai toujours pas décidé de me mettre au sport, évidemment. Pourquoi faire? Première cause de perte de température, c'est le rayonnement thermique. C'est-à-dire tout simplement, c'est un peu comme un radiateur ou comme un feu ou comme quoi. C'est l'une des 3 manières de diffusion de la chaleur, c'est le rayonnement. Donc en fait, votre corps est chaud, l'extérieur est froid, et d'après les lois de la thermodynamique, eh bien, la chaleur, l'énergie calorifique va aller du chaud vers le froid. Donc vous allez avoir une déperdition de chaleur de cette manière-là, en rayonnant, tout simplement. C'est à opposer à la transmission de chaleur par conduction, et là, ça suppose un contact avec un corps froid. Alors, je vais pas parler des mammifères qui vivent en eau froide, qui sont tout le temps en contact de l'eau froide et chez qui ce processus est assez important et donc ils le contrent de différentes manières. Chez l'humain et chez les mammifères terrestres en général, ça se produit assez peu, cette perte de chaleur par conduction, sauf si vous jetez à poil dans la neige, hein, évidemment. Personne ne fait ça. Parce que chez nous humains, on a tendance à se recouvrir de couches isolantes, aka les vêtements, hein, la polaire, que neige le choix, la cagoule, les triples écharpes et compagnie. Et chez les mammifères terrestres, en général, les mammifères terrestres sont dotés d'un pelage, sont pourvus d'un pelage qui va créer une couche isolante avec l'extérieur et donc il n'y aura pas de déperdition de chaleur par conduction. Voilà. Ou très peu. On en reparlera après dans les réponses du corps au froid. On reparlera des poils et compagnie. Autre possibilité de perte de chaleur, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire quand on transpire. Quand vous transpirez, vous créez de l'eau liquide à la surface de votre peau. Cette eau liquide va s'évaporer et en s'évaporant, elle va changer d'état, donc elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça va changer l'enthalpie de l'eau. Alors, je ne rentre pas dans les détails. Bon bref, c'est un phénomène physique qui fait que ce changement d'enthalpie va faire diminuer la température à la surface de la peau. Et donc indirectement, par contact, va faire diminuer la température du corps. C'est pour ça, désolé pour les aficionados, et j'en croise vraiment tous les matins quand je pars au boulot, hein. Les aficionados du sport, vous savez, du running à outrance, il est 6 h du mat, vous partez runner dans le noir et dans le froid, et ceux qui courent même par -2, -3, -6,
faites gaffe parce que, enfin, en tout cas, débrouillez-vous pour porter des tissus techniques qui font que vous allez peu transpirer, parce que la transpiration peut vraiment vous générer un choc thermique très important, donc faites attention à ça. Autre possibilité, le refroidissement pulmonaire, c'est toujours un phénomène d'évapotranspiration. Vos poumons sont des organes creux tapissés de muqueuses humides et chaudes. Il va se passer une évaporation au contact de l'air froid que vous inspirez. C'est ça qui fait qu'il y a de la buée quand on souffle en hiver dans un air froid. Si l'exposition au froid est prolongée, si l'air est sec extérieurement, etc., vous allez perdre beaucoup d'eau par évapotranspiration pulmonaire. Donc, gaffe à ça. Mais enfin bon, a priori, je change à nouveau de bras. A priori, pas de raison si vous faites un peu gaffe et que vous restez pas longtemps dehors et que vous faites pas un gros effort physique, normalement, il y aura pas de problème. Dernier point, c'est le refroidissement éolien qui a été documenté par les grands explorateurs qui de l'Antarctique, qui de l'Arctique, qui du Groenland, etc. Ils se sont rendus compte, mais ça c'est un truc que vous avez expérimenté vous-même, hein, la convection du vent sur le corps va accélérer l'évapotranspiration en fait, et c'est pour ça qu'on parle de froid réel et froid ressenti. Quand il y a du vent, le froid ressenti est beaucoup plus intense que quand il n'y a pas de vent. Donc vous pouvez être sur la banquise par -15 avec 0 vent, vous allez plutôt bien le vivre si vous êtes bien équipé. Par contre, si vous êtes à -3 sur la banquise avec masse de vent, là vous allez le sentir passer parce qu'il y a une convection thermique qui va se faire avec le vent et l'évapotranspiration cutanée va augmenter et du coup vous allez perdre beaucoup de degrés. Donc ça c'est un cas particulier à signaler. Donc c'est les causes des pertes de chaleur majeures chez les mammifères, chez les êtres vivants, chez les animaux. Toujours dans ma cuisine, vraiment mais il faudrait que je bouge un petit peu, je sais pas. C'est vraiment, c'est le vlog thermorégulation, c'est n'importe quoi. Donc maintenant on va voir un petit peu les processus que le corps met en place pour contrer ces pertes de chaleur. Et il y en a un paquet. Alors, un premier process qui est bien connu, c'est le process de vasoconstriction. C'est-à-dire que vos vaisseaux sanguins périphériques, vos capillaires, au niveau des doigts, au niveau du nez, au niveau du visage, au niveau des doigts de pied, des orteils, vont se resserrer, vont voir leur diamètre diminuer. C'est ce qu'on appelle la vasoconstriction. L'intérêt, c'est de diminuer l'afflux sanguin sur les parties du corps qui sont en contact direct avec le froid, avec l'extérieur. Je me balade. Et en diminuant cet afflux sanguin, du coup, vous limitez les déperditions de chaleur. Oui, ça c'est un truc que je vous ai pas dit dans cette vidéo, parce qu'en fait, du coup, je sais plus avec ce que j'ai dit hier. Bon bref, il y a une loi de la thermodynamique qui fait que, si je l'ai dit, l'énergie calorifique, elle va du chaud vers le froid. Ce qui explique que c'est complètement con d'ouvrir les fenêtres en plein été quand il fait chaud dehors et voilà, et on a envie de s'aérer parce qu'on a chaud à l'intérieur. En fait, quand vous ouvrez les fenêtres, le chaud de l'extérieur vient vers la pièce froide. Donc en fait, ça sert à rien. Sachez-le. Bon là, on est vraiment pas dans ce cas de figure. Et donc, le fait de vasoconstrire les vaisseaux sanguins périphériques, ça va limiter la déperdition de chaleur. Donc c'est pour ça qu'on a les lèvres bleues, c'est pour ça qu'on a les doigts qui deviennent violets, etc. Voilà. C'est une manière du corps de contrer cette perte de chaleur. Ah oui, alors quand même ce que je vous ai pas dit, parce que là je vous dis comment le corps détecte qu'il y a danger et qu'il faut mettre en place des processus. Tout se passe grâce à une petite glande qu'on a à la base du cerveau, une partie du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus qui est relié à une glande endocrine qui s'appelle l'hypophyse, donc on parle de complexe hypothalamo-hypophysaire. L'hypothalamus va récupérer des informations d'un tas de capteurs thermosensibles qui sont dans votre corps, internes et externes, enfin internes dans les organes internes et au niveau de votre peau, vous avez énormément de capteurs thermosensibles. Ces capteurs vont envoyer une information à votre hypothalamus qui va les recueillir et qui va les comparer à une valeur de base. La valeur de base, alors anciennement tout le monde avait 37,5 en tête, je reviendrai là-dessus. Donc quand votre hypothalamus reçoit en permanence ces informations et que les informations sont baisse de température, attention j'ai détecté un 36, un 35, un tout ce que vous voulez, l'hypothalamus va mettre en place, va communiquer avec l'hypophyse qui va sécréter des hormones qui vont mettre en place tout un tas de processus
physiologiques et métaboliques pour contrer cette perte de température. Ça marche dans les deux sens, hein. Ça marche aussi quand il fait trop chaud. Donc c'est par l'hypothalamus et l'hypophyse que ça passe. Pour ce qui est de cette température basale, je change de bras à nouveau. Pour ce qui est de cette température basale de 37,5, elle a été vraie et vérifiée très longtemps. Au 19e siècle, 20e siècle, ça marchait encore. Mais en fait, on s'est rendu compte que maintenant, dans les populations modernes qui ont accès à la médecine, la température basale était plutôt autour de 36, 36,5. Quand vous êtes à 36, 36,5, pour peu que vous preniez correctement votre température, vous n'êtes pas en hypothermie en réalité. C'est juste que la température basale des populations humaines modernes a eu tendance à diminuer. Légèrement, mais 1 degré, c'est beaucoup, hein. Parce que à l'époque, les populations humaines avaient moins accès au progrès de la médecine, étaient beaucoup plus en infection chronique. Leur système immunitaire devait lutter en permanence contre des agents microbiens et sans soutien médicamenteux, sans soutien de vaccination, etc. Et du coup, globalement, on s'est rendu compte que la température basale à l'époque était plus élevée que maintenant. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que grâce au progrès de la médecine, on est moins en infection chronique. Plutôt une bonne nouvelle. Ça ne nous empêche pas de tomber malade par moment. Mais les gens, statistiquement, à l'époque, étaient beaucoup plus sollicités. Leur système immunitaire était plus sollicité. Qui dit réaction immunitaire, dit réaction chimique, dit ça génère de la chaleur. Et donc, la température basale était plus élevée. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. C'était ça l'idée. Alors donc, on a parlé de la vasoconstriction. Là, je baisse. Voilà, je vais faire un cadrage complètement dégueulasse. On a parlé de la vasoconstriction. Il y a un autre truc qui marche très bien, c'est le réflexe horripilatoire. C'est le fait d'avoir la chair de poule, en fait, d'avoir ces poils qui se dressent comme ça de manière verticale. Alors bon, chez l'humain, c'est un réflexe ancestral qui a été conservé par rapport à l'époque où nous étions des australopithèques, etc. et nous avions une véritable fourrure sur tout le corps. Là, vraiment, maintenant, même les gens très poilus, on peut pas parler de fourrure. Donc, on a conservé ce réflexe. Le réflexe, en fait, à la base de chaque poil, il y a un petit muscle qui, quand il se contracte, va faire se relever le poil, comme ça. Et chez les animaux à fourrure, eh bien, ce réflexe horripilatoire va faire que tous les poils se redressant, ils emprisonnent une couche d'air à la surface de la peau, et cet air joue un rôle d'isolation. C'est un peu comme une couette. Donc, c'est pour ça que les animaux ont le poil qui gonfle comme ça en hiver. Alors, c'est aussi parce que certains animaux produisent du duvet, donc des poils supplémentaires et plus fins, pour augmenter ce réflexe horripilatoire et d'isolation, en fait. Donc voilà, quand on a la chair de poule, on fait dresser ses poils et ça crée une couche d'air isolante par rapport à l'extérieur, ce qui évite les déperditions de chaleur. Voilà. Bon, ça c'est des mécanismes qui empêchent les déperditions de chaleur. Après, il y a des mécanismes actifs qui génèrent de la chaleur. Premier mécanisme, c'est le frisson. On frissonne, on grelotte, voilà, quand on a froid. C'est une réaction des muscles striés squelettiques, mais une réaction involontaire, on ne peut pas le commander. Et c'est une réaction, c'est une contraction des muscles qui ne génère aucun travail au sens physique du terme. C'est-à-dire que vraiment, les micro-contractions en série comme ça de vos muscles ne vont pas permettre de bouger un membre ou quoi. Mais par contre, elles vont générer de la chaleur. Vous savez, quand vous faites un effort musculaire, vous augmentez en température. L'effort musculaire, par l'ATP, etc., bon, pour rentrer dans les détails, génère de la chaleur. Et ben, ces micro-contractions des muscles involontaires permettent de générer localement de la chaleur. Donc les frissons font partie des mécanismes actifs. Autre mécanisme actif, plus métabolique, on va dire, enfin, comment dire, c'est la lipolyse et la glycogénèse, et la glycogénolyse, pardon. C'est-à-dire, lipolyse, vous allez taper dans vos stocks de graisse, c'est-à-dire qu'il y a des réactions chimiques qui vont se produire, qui vont dégrader vos stocks de graisse, ce qui va créer de la chaleur. Et glycogénolyse, c'est le même principe, sauf que le glycogène, c'est du sucre, c'est pas de la graisse. Donc ça se situe dans vos muscles, vous stockez du sucre sous forme de glycogène, c'est des grandes chaînes de petites unités de sucre qu'on appelle les glucoses. Et quand vous avez froid, vous tapez dans votre glycogène, dans votre stock de glycogène, et ça génère, pareil, de la chaleur. Donc tout ça, c'est de la chimie, hein. Voilà, donc ça, c'est les processus actifs qui permettent de contrer le froid. Bon, je n'ai quasi plus de batterie, donc on va s'arrêter là. J'aurais pu vous parler des lésions liées au froid, les engelures, les brûlures, l'hypothermie. Bon,
pas très intéressant parce que là c'est pas ça qui nous intéresse vraiment, hein, c'est pas le grand froid. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'avais quelques anecdotes également sur les adaptations possibles du corps au froid. Je vous en donne deux. Les pêcheuses de perles, comment elles s'appellent? Les pêcheuses de perles Ama au Japon, qui, à force de faire des plongées en eau froide pendant des années, finissent par subir ce qu'on appelle un resetting contextuel, c'est-à-dire que leur corps, leur hypothalamus, décide que la valeur de référence n'est plus 36 degrés, mais 35 ou 34 degrés. Et on se rend compte que dès qu'elles font une plongée, leur température basale baisse, mais sans aucun autre symptôme. Elles se sont adaptées totalement à cette exposition au froid. Donc ça ne leur crée pas de symptômes ou de malaise ou de tout ce que vous voulez. Le corps vraiment a produit ce qu'on appelle un resetting, c'est-à-dire on révise la température de base attendue. Donc ça existe. Autre exemple vraiment trop mignon, les bébés mammifères et les bébés humains possèdent un tissu adipeux particulier à la naissance qu'on appelle le tissu adipeux brun, qui a la particularité de, lorsqu'il est lipolysé, générer énormément de chaleur, beaucoup plus que du tissu adipeux blanc qui est celui que, bon, la graisse qu'on a tous sous la peau. Et en fait, bon, après ça disparaît, enfin ça se résorbe, hein. Donc le tissu adipeux brun chez les nouveau-nés, il est au niveau scapulaire, c'est-à-dire au niveau des omoplates, il est au niveau des reins, sur le thorax, il est entre les... j'arrive jamais à les clavicules, voilà. Mais donc voilà, donc ça leur permet de survivre à la naissance au choc thermique entre les 36-37 degrés de l'utérus de leur maman et les 20 degrés de la température ambiante. Donc voilà, ils ont ce tissu adipeux brun. Et des études récentes ont montré que chez les adultes aussi, en part variable d'un individu à l'autre, il y avait du tissu adipeux brun. Et du coup, ça expliquerait éventuellement les différences de frilosité des individus. Le fait d'être en surcharge pondérale, etc., le coup de la couche isolante de graisse, ça marche oui et non. C'est-à-dire quand on est vraiment en très grand surpoids, statistiquement on se rend compte que l'activité sédentaire est majoritaire par rapport au fait de se bouger, quoi. Et donc du coup ça contrebalance les effets positifs de la couche de graisse isolante. Donc c'est pas un bon, voilà, c'est pas un bon critère. Par contre, l'abondance de tissu adipeux brun chez les adultes pourrait expliquer les différences de frilosité. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, déjà, force à vous, comme d'habitude. Mettez le mot chaleur en commentaire. On va essayer de se... Voilà. Plus que 68-66 jours avant le printemps. Je sais plus, une soixantaine, 70 de jours avant le printemps. Moi, voilà, je vais être en survie jusque-là, à tous les frileux qui sont là... vous comprenez, mais voilà, donc mettez le mot chaleur en commentaire. Prochaine vidéo, eh bien je ne sais pas, j'ai préparé une vidéo sur les trips, j'ai préparé une vidéo sur des questions d'élèves auxquelles je réponds, dont le fameux arc-en-ciel. Bon, on verra quel temps j'ai pour faire tout ça, parce qu'on attaque la période des conseils de classe, et là, vraiment, c'est... Oh, la période des conseils de classe, c'est un truc. C'est un truc. Moi, perso, j'ai 10 classes, donc... Je vais pas faire les 10 conseils de classe, hein, je vous le dis d'office. Hein. Mais voilà, préparation des bulletins, tout ça. Les 6e 4, vous savez, je vous expliquais ce que c'était que le conseil de classe. Donc, écoutez, on reste là pour cette vidéo. Maintenant, il faut que je refasse tout le montage avec toutes les illustrations et tout ça. Et ça fait beaucoup de tout ça. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos vivants. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao!